Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous connaissez les cookies de chez Subway. Ce sont des cookies hyper moelleux à l'intérieur et personnellement ce sont mes préférés. Je les trouve vraiment trop bons et je pense que je ne dois pas être la seule. Et donc j'avais envie de trouver une recette qui justement puisse me faire rappeler ces fameux cookies de Subway. Donc je vous propose une recette que j'ai adorée et ils sont super bons et ressemblants. Pour les ingrédients, on aura besoin de 180 g de farine, 100 g de beurre mou, donc vous pouvez le sortir 45 minutes avant, 70 g de cassonade, 40 g de sucre blanc, un œuf entier, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café d'arôme ou d'extrait de vanille, 100 g de chocolat coupé ou en pépites. Pour le chocolat, vous pouvez prendre celui qui vous plaît le plus, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc, c'est vous qui voyez. Et pour finir, une pincée de sel. Alors moi je vais utiliser le robot, mais vous pouvez évidemment les faire à la main avec un fouet, une spatule, ça marche tout aussi bien. On va commencer par mettre le beurre dans la cuve avec le sucre et la cassonade. On mélange ces premiers ingrédients quelques instants pour obtenir un mélange crémeux. On ajoute ensuite l'œuf entier puis l'arôme ou l'extrait de vanille. On mélange à nouveau et la préparation devient encore un peu plus crémeuse. Ensuite, on ajoute le sel, le bicarbonate et la farine. Et on remélange afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Une fois fini, on rassemble toute la pâte de la cuve au centre, puis on va pouvoir ajouter le chocolat en tablette ou en pépites. Si c'est en tablette, on l'aura préalablement cassé en morceaux pour faire des pépites. Vous pouvez les couper en 2, 3 ou 4 en fonction de la taille des pépites que vous souhaitez obtenir. Donc ensuite, on mélange notre pâte avec le ou les chocolats choisis pour qu'ils soient bien intégrés. Là, tout de suite, j'ai mis du chocolat au lait. Et puis j'ai fait une autre tournée aussi avec du chocolat blanc et du chocolat noir mélangés ensemble. Je vous montrerai le résultat à la fin, c'est plus coloré et c'est plus sympa. Et une fois, j'avais également déjà fait du chocolat au lait avec des noix de macadamia qui sont hyper bons aussi. On préchauffe en parallèle notre four à 160 degrés. Et en attendant, on va déposer de belles boules sur du papier cuisson sur une grille allant au four. Pour former les boules, vous pouvez vous aider d'une cuillère à glace, c'est beaucoup plus facile pour avoir une forme homogène et pour que vos cookies donc aient à peu près les mêmes tailles. Veillez à bien espacer vos boules en revanche sur le papier cuisson car ils vont bien retomber pendant la cuisson. Vous pouvez très légèrement aplatir le dessus de vos boules avec le dos d'une cuillère, mais très légèrement sinon ils seront trop plats une fois sortis du four. Pour les plus gourmands, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter à nouveau 2 ou 3 pépites supplémentaires sur le dessus des boules, mais ce n'est pas obligatoire. On met nos cookies en cuisson dans notre four à 160 degrés pendant 11 minutes. Alors après, attention, surveillez-les pendant la cuisson quand même, car la cuisson peut varier en fonction des fours de chacun, comme d'habitude. Lorsque vous sortez vos cookies, vous pouvez avoir l'impression qu'ils ne sont pas bien cuits, mais c'est normal, il faut les laisser reposer un petit peu, les laisser refroidir, et au final, le moelleux du cookie à l'intérieur, au milieu, c'est le résultat attendu dans les cookies façon Subway. Et donc là, c'est réussi, regardez, je vous montre ça. C'est fabuleux et après avoir goûté, c'est vraiment trop bon. Je vous recommande de tester cette recette et de me dire ce que vous en aurez pensé.
En tout cas, je vous souhaite un bon appétit et n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines recettes. À bientôt!